Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie d'Horreur Arkham, le JCE. 8e et dernière partie de la campagne de Monterey Jack contre la conspiration d'Innsmouth. Voilà. Alors, avant que j'oublie, je me suis rendu compte, en rangeant le scénario précédent, dans le scénario précédent, j'ai mis dans le deck de rencontre l'ennemi Abomination Aquatique, et ça me paraissait bizarre, je me disais, c'est un gros ennemi, il me semblait qu'il était mis de côté. En fait, je me suis trompé. Cette carte-là est dans le scénario, dans le Maelstrom, pas dans le précédent. Donc cet ennemi qui m'a fait perdre du temps, j'aurais pas dû le piocher. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, j'ai la possibilité maintenant de dépenser l'XP gagné pendant les scénarios 6 et 7. À la fin du scénario 6, j'avais eu 4 XP. Dextérité, je le remplace par inspecter les alentours. Donc 4 icônes d'agilité ou 5 icônes d'intelligence. Demander un service, je le remplace par, je vais y arriver, par étude sommaire. Se faufiler a été remplacé par recherche poussée. Et les 5 XP du scénario 7, je remplace un dérobé par un décrypter la réalité. Et à noter, j'ai un deck à 29 XP, donc au cours des 7 scénarios de la campagne et des interludes, j'ai gagné 26 XP, et moi je m'attendais à en avoir au total 38, en ayant gagné 35. Donc j'avais surestimé mes gains possibles de 9 XP. C'est quand même une grosse surestimation. Du coup, alors j'ai pas calculé quel était le nombre max d'XP possible dans cette campagne, mais je garde quand même en tête... Je garde quand même en tête que 35 c'est trop pour du solo. Voilà, la prochaine fois que je joue en solo, je tablerai plutôt sur allez, mettons 25. 30. Ouais, 30 si je suis assez confiant dans mon deck. Et là je me rends compte, faut que je vérifie si Elina Harper est dans mon deck ou pas. Oui, c'est bon. Alors Thomas Dawson, non, il est dans la collection parce que je crois qu'il s'est fait trucider par Oceros Marsh, si ma mémoire est bonne. Mais Elina est dans mon deck. Alors, la mise en place. J'ai pris les sets de rencontre. Les investigateurs possèdent la clé, oui, donc j'ai la clé bleue. Les investigateurs ont la carte, oui, donc j'ai la clé rouge. Le protecteur est mort. Oui. Je me souviens plus exactement quand c'est arrivé, mais oui, le protecteur est mort. Et je suis reconnu comme le gardien légitime, donc j'ai la clé jaune. Donc j'ai les 4 clés que je peux avoir, et les 3 clés restantes sont mélangées. Je mets en jeu le lieu. Il est partiellement inondé, on commence dedans. A noter que ça c'est le placement pour l'acte 1, à l'acte 2, il y aura un placement différent. Et évidemment, vu la campagne, encombrant. J'ai un scaphandre. Pour autant que je m'en souvienne. Oui, j'ai récupéré un scaphandre. J'ai mis la V1 de l'acte 2 et les autres versions j'ai mis de côté. Les ennemis à mettre de côté, j'ai mis de côté, les puits d'inondation, blablabla, je suis prêt à commencer le scénario. Alors, ce scénario-là, qu'est-ce qui se passe? Honnêtement, au début de l'acte 1, je me souviens plus... Ah oui, il faut aller dans le portail... Je vais lire ça, ça sera plus simple. Intrigue, seuil de 6, forcez quand votre tour débute, si vous êtes dans un lieu complètement inondé, blablabla. Comme j'ai un scaphandre, j'ignore cette capacité-là. Par contre, quand n'importe quelle quantité de dégâts est censée être placée sur moi, j'en mets un sur le scaphandre.
mais pour le moment je peux me balader dans les lieux inondés. Objectif, il faut être dans le portail et posséder les clés bleu, rouge, jaune et verte. Je les ai déjà, donc dès que j'entre dans le portail, je peux avancer. Ensuite, à l'acte 2, on met les lieux en place différemment. Sont des lieux qui, de mémoire, sont connexes orthogonalement. Il faut aller dans les coins, placer des clés. Il y a des lieux inondés, il faut tout désinonder en faisant des actions. Par exemple, en infligeant des dégâts à Dagon et Hydra, ou en mettant des indices sur Dagon et Hydra. Et une fois que tout est désinondé, si ma mémoire est bonne, félicitations, j'ai gagné. La seule fois précédente où j'ai joué ce scénario, je l'ai trouvé facile. Voilà. Et là, je pense que je suis bien préparé pour, donc je n'ai pas trop de crainte. Crâne, -1, -3 s'il y a 4 lieux Antley en jeu qui ne sont pas inondés. Cultiste, si ma mémoire est bonne, il y en a 2 dans le sac du chaos. -3, en cas d'échec, placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Ça peut faire avancer l'intrigue. Tablette, -4, en cas d'échec, vous devez soit augmenter le niveau d'inondation de votre lieu, soit subir un dégât. Chose très ancienne, il n'y en a pas. Donc ma main de départ... Éclaireur, super. Assistante, super. Chaussure, super. Demande un service, je me souvenais pas qu'il m'en restait. Et perception. Ah ouais, il me reste bien un demander un service. Donc qu'est-ce que je garde là-dedans? Évidemment, je garde éclaireur, évidemment, je garde l'assistante, évidemment, je garde les chaussures. Je ne garde pas le reste. Forcer l'entrée et écrit cryptique. Bon. Et les lieux, et ça doit être marqué quelque part qu'ils sont tous adjacents orthogonalement. Je vais bien vérifier pour être sûr. Les lieux... Les lieux adjacents sont considérés comme connexes les uns aux autres. Les lieux sont adjacents orthogonalement. Et vous voyez, je vous montre rapidement, mise en place de l'acte 2, hop. Voilà, vous aurez la surprise tout à l'heure si vous ne connaissez pas le scénario. Première action. Je joue l'assistante pour 2. Évidemment, le soleil a choisi de se cacher. Je pioche 2 cartes, Prest et rapport des services de renseignement. Deuxième action pour 3, je joue éclaireur, que j'utilise immédiatement pour aller dans ce lieu-ci. C'est la caverne sous-marine. Elle est complètement inondée, mais je m'en moque. Oups, voilà. Vu que je suis dans un scaphandre. Et je joue écrit cryptique, ça me donne 3 ressources. Fin de mon tour, je choisis de piocher. Recherche poussée, phase d'entretien. Je pioche une perception et j'ai une 4e ressource. Première phase de mythe. Conscience fracturée. Si j'échoue, je me prends 2 dégâts, donc je vais attribuer perception. Je teste à 6 contre 3. Échec automatique, pas de chance, je me prends 2 dégâts. Alors, des indices, c'est utile dans l'acte 2. Première action, je joue les chaussures. Je vais enquêter à 4 contre 2. Échec automatique, pas de chance, je retente. -1, j'ai mon indice.
J'incline les chaussures, je vais dans ce lieu. Valeur occulte 4, 2 indices. C'est trop complexe pour le moment. Donc éclaireur, je me déplace ici. Bassin aquatique, valeur occulte 3, un indice et une clé prise au hasard. Fin de mon tour, une carte, Genet-Bourgard, super, et une ressource. Phase d'entretien, une carte, partie en éclaireur, et une quatrième ressource. Deuxième fatalité, attrait psychique. Je défausse une carte prise au hasard de ma main, et mince. Preste. X c'est le coût imprimé, il n'y a pas de coût imprimé, donc c'est un test de difficulté 0. Donc il ne faut pas que je pioche l'échec automatique. Moins 3 en cas d'échec, c'est pas un échec. Ok, bon. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je joue Genet-Bourgard. Et troisième action, j'enquête. Je suis à 5 contre 3. Moins 3. Faut que je me fasse à l'idée que je dois être à 3 au-dessus. Bon. Éclaireur. Je vais faire ça avec éclaireur, je viens ici. Bah tiens, l'autre rivière souterraine. Genet-Bourgard, je vais envoyer un des deux indices ici. Et j'ai un doute soudain, je crois que je me suis déplacé que d'un, donc je pioche une carte, dextérité. C'est vrai que j'ai un petit peu du mal à mémoriser de combien de lieux je me déplace. Phase d'entretien, je pioche le sérum et j'ai une ressource. Troisième fatalité. Ah oui, il faut que je fasse attention. Si je suis dans le portail et que je possède les clés, je dois avancer. Donc si je veux gagner l'XP, faut pas que j'avance tout de suite. Test de volonté qui va vraisemblablement me faire défausser 4 cartes. Plus 1, je rate de 2, donc je ne défausse que 2 cartes. Et ben recherche avancée, c'est trop cher pour le moment. Et... pareil pour rapport des services de renseignement. À mon tour, première action. Non, je vais utiliser éclaireur, tiens. J'utilise éclaireur pour aller dans ce tunnel là. Ah, gouffre ténébreux, valeur occulte 2, un indice. Je prends au hasard une des clés, je la mets dessus. Après que le dernier indice a été découvert, il devient complètement inondé et j'augmente le niveau d'inondation de chaque lieu connexe. Ok. J'utilise Genet-Bourgard pour déplacer l'indice. Haha, j'ai un point de victoire, sans avoir eu à prendre les indices. Maintenant je vais enquêter, donc je suis à 5 contre 2. Alors des lieux machin truc non inondés, il y en a plus de 4, donc c'est un moins 3, mais j'ai quand même mon indice. Un plus 1, j'ai mon indice. Je prends la clé. Le lieu devient complètement inondé. Là, le niveau d'inondation ne peut pas augmenter. Là, il augmente. Là, il augmente. Troisième action, je vais dans ce lieu.
Donc valeur occulte 3, un indice, et je mets une clé. Et c'est tout, je me suis déplacé 2 fois, donc étude sommaire, et une ressource, phase d'entretien, averti, ça c'est une bonne nouvelle, et une ressource. 4 fatalités, alors je me souviens plus si c'est gênant que l'intrigue avance ou pas. Désengagez-vous de chaque ennemi profond, blablabla, je dois générer un ennemi profond. Je vais en prendre un qui n'est pas chasseur et je lui échapperai avec forcer l'entrée. Alors profond errant, il m'infligera un dégât. Je vais prendre le profond errant, un dégât que je mets sur Genet. Voilà. Du coup, première action pour 2, je joue un forcer l'entrée. J'enquête à 11 contre 3. Signe des anciens, c'est réussi. Je prends l'indice. Je lui échappe automatiquement. Je prends ma 6ème clé. Il ne me manque plus qu'une. Éclaireur, je vais dans ce tunnel aquatique. Ici. Ah, je me suis trompé. Ah, le dégât. Je vais le mettre sur le scaphandre plutôt. Donc caverne sous-marine, valeur occulte 2, un indice, c'est complètement inondé. Et ben, deuxième action, je vais enquêter à 5 contre 2. Moins 3, c'est réussi, je prends l'indice. Chaussures de randonnée, je vais dans ce tunnel-là. Gouffre ténébreux, valeur occulte 2, un indice. Une clé face cachée, il n'y en a plus. Et après que le dernier indice est trouvé, ça devient complètement inondé, on augmente le niveau d'inondation. Mais c'est bon, j'ai les clés. Donc maintenant il faut que j'aille jusque là, que je m'occupe de ces indices, que je prenne la clé, puis que j'aille dans le portail pour avancer. Du coup... Je suis en train de réfléchir... Bon, dernière action, je me déplace. Je suis en train de réfléchir à comment je vais gagner l'XP ici. Voilà, c'est ça en fait. Parce que si j'étais venu là à un tour, j'aurais pu déplacer l'indice là, puis le tour suivant en me déplaçant, je déplaçais l'indice là et je récupérais le point de victoire. Mais là, je ne peux pas. Donc, je me suis déplacé 2 fois. La 13e vision, fallait bien que ça tombe. Une ressource, phase d'entretien, le sérum, une ressource. On en est à la 5e fatalité. Test de volonté 3. Et si je me rate, je prends des horreurs, c'est pas grave. Tablette. Vous devez augmenter le niveau d'inondation de votre lieu ou subir un dégât. Je dois subir un dégât, c'est le scaphandre qui prend. En cas d'échec, subissez 2 horreurs, une sur l'assistante, une sur Genet. Voilà, maintenant, avec éclaireur, je me déplace. J'arrive ici. Je déplace l'indice ici. Maintenant, il faudrait que je réussisse une enquête à 5 contre 4. Ouais, c'est pas possible. Donc, je vais me déplacer pour une action, j'arrive ici. Et là, il faudrait que j'enquête à 5 contre 3. Moins 4 en cas d'échec, augmenter le niveau d'inondation ou subir un dégât. J'augmente le niveau d'inondation. Ouais. Et 3e action, je vais piocher une carte. Écrit cryptique, 3 ressources, c'est déjà ça.
Fin de mon tour, je me suis déplacé 2 fois, donc je pioche décrypter la réalité, super. Et sixième ressource, pardon. Phase d'entretien, le fouet, et une 7e ressource. Par contre là ça avance, j'espère que j'ai pas fait une erreur en traînant. Mélanger la pile de défausse rencontre et les ennemis, Loigor et abomination aquatique. Ça va. Et concernant le dernier indice dans la rivière souterraine, eh ben j'ai partir en éclaireur. 1, 2, 3. Et en chemin avec Genet-Borgard, je déplace l'indice. Voilà. Pardon pour les gargouillis. C'est normalement l'heure du repas. Alors, seuil de 8. Ok, je pioche une carte rencontre. Antique fléau. Ok. Alors à mon tour, je pourrais jouer décrypter la réalité. Mais pour ça, il me faudrait quand même un bon bonus. Donc pour avoir un bon bonus, il me faudrait des cartes en plus, parce que là, si je joue décrypter la réalité, la valeur occulte la plus élevée, c'est 4, donc j'enquêterai à 5 contre 4. Première action, pour 3, je joue le sérum d'amplification des rêves. Deuxième action, je pioche relation influente. Troisième action, je pioche forcer l'entrée. Avec éclaireur, je me déplace dans ce lieu. Je vais relire comme Genet. Après, vous êtes déplacé vers un lieu. Incliné Genet, déplace un indice ou un ennemi non élite d'un lieu connexe vers votre lieu ou vice-versa. Donc, vice-versa, c'est de mon lieu vers un lieu connexe. J'ai le point de victoire. Super. Je me suis déplacé, donc fin de mon tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais prendre une ressource. Phase d'entretien, je redresse tout ça. Je pioche une carte, curiosité. Je prends une ressource. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bon. Deuxième fatalité, Loigor. Distant chasseur. Tant qu'un investigateur situé dans le lieu où Loigor du Loigor n'a aucune carte en main, il perd distant. À la fin de la phase des ennemis, chaque investigateur dans le lieu du Loigor ou dans un lieu connexe défausse une carte prise au hasard dans sa main. C'est pas un problème. Alors décrypter la réalité, je pensais m'en servir plus tard, mais là ça va quand même être utile. Donc, éclaireur. Je me déplace dans ce lieu. J'incline Genet pour envoyer un indice ici. Et je vais jouer décrypter la réalité. Pour le moment, je suis à 5 contre 4. C'est pas assez, donc. Déjà, je paye 4 ressources. Où est-ce que c'est? Voilà, décrypter la réalité. Donc on est à 5 contre 4. J'attribue curiosité. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 3 icônes. Donc je suis à 8 contre 4. J'échouerai si je pioche à moins 4. Donc j'attribue relation influente. Je suis à 9 contre 4. Et je suis en train de réfléchir avec Genet-Borgard, j'ai fait une erreur, faut que j'envoie l'indice ici. Je révèle 5-1, j'ai réussi. Et là, j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, mais la façon dont c'est écrit, c'est important. Enquêter, donc j'ai fait une enquête, j'ai réussi. Ensuite, on précise la difficulté. En cas de réussite, découvre un indice de chaque lieu révélé en jeu. Mais il n'y a pas marqué en plus, donc j'ai réussi une enquête, je prends un indice dans mon lieu. Comme j'ai réussi une enquête, je prends un indice dans chaque lieu révélé. Et voilà, j'ai pris tous les indices. J'ai actuellement 11 indices. Je sais pas si ça entre dans le cadre de la caméra.
difficilement. Voilà, j'ai 11 indices. Je prends la clé, j'ai les 7 clés. Pour une action, j'entre dans le portail. Alors le Loigor, je l'aurai pas. J'aurai pas son point de victoire. Retirer toute la partie les autres lieux. Ceux qui ont victoire X, c'est pas d'indice sur eux. Défausser les cartes dans les lieux. Ok, donc il part dans la défausse. Lui part dans la défausse. Et je mets en jeu les lieux comme indiqué dans le feuillet. Donc en tout cas, j'ai déjà 2 points de victoire. Alors on est au 8e scénario, donc ça sert pas à grand chose. Sauf si je décide, je me souviens plus si parmi les scénarios fan-made que j'ai celui qui se passe sur le navire, là je sais plus quand s'appelle, Constellation. Mais si c'est le cas, ça pourrait être amusant de dire que bon, on a passé tout ce temps-là à lutter contre des profonds, et on repart sur un bateau lutter contre des profonds. Alors les lieux. Voilà, les lieux. Alors là, il y a un truc amusant dans cette nouvelle mise en place, c'est que on va voir un certain nombre de lieux, et le lieu dépend du nombre de joueurs. Je vais montrer tout de suite. Voilà, on doit faire cette mise en place. Ça, c'est la mise en place 4 joueurs. S'il y a 3 joueurs, on retire le lieu C, et ces 3 lieux, on les met un cran plus haut. S'il y a exactement 2 joueurs, on retire le lieu A et on décale ça, puis on retire le lieu B et on décale ça. Et s'il y a un joueur, on retire C, on décale, on retire B, on décale, on retire A, on décale. Donc concrètement, en haut, il y a le portail dans lequel je suis. En dessous, il y a 1, 2, 3 lieux lignades. Ouais. On se comprend. Dessous, il n'y a pas ce lieu-là, donc au milieu, il y a un lieu comme ça. Et là, il y a les 3 lieux qu'on n'utilise pas vu que je joue en solo. Des sanctuaires, il y en a aux 4 coins. Donc, sanctuaire, sanctuaire, sanctuaire et sanctuaire. Non, je me suis planté, voilà, ça c'est là, ça c'est là. Hydra, c'est ici, et Dagon, c'est ici. Voilà. Donc c'est rectangulaire, et chaque lieu est connexe à... Oula, mal au dos. Chaque lieu est connexe au lieu orthogonalement adjacent. Donc là c'est complètement inondé, pareil, pareil. Donc j'ai mis les lieux. Hydra va dans sa tanière et Dagon dans sa tanière. Alors Hydra, elle est endormie, donc c'est de l'autre côté. Et Dagon, il s'était pas réveillé, donc il est endormi. Voilà. Acte 2, cité des profondeurs V1. Action rapide, soit vous retirez un dégât d'un ennemi grand ancien, donc un des deux dans votre lieu, soit les investigateurs dans un lieu tanière. Ah tiens, j'avais peut-être fait l'erreur à la première partie. Donc il faut être dans un lieu tanière, dépenser collectivement un indice, diminuer le niveau d'inondation de n'importe quel lieu non sanctuaire en jeu. Objectif, arrêter le rituel des profonds en drainant l'eau de la ville. Si aucun lieu en jeu n'est inondé, avancez. Bon, donc concrètement, ces 4 lieux-là, on les désinonde avec des clés. Je sais plus lesquelles, mais j'ai toutes les clés. Ah. J'ai pas fait attention, tous les autres lieux sont partiellement inondés. Donc voilà. Pour
Pour les sanctuaires, je pense qu'il faut que je prenne tous leurs indices et que je mette une clé pour les désinonder. Donc là, à chaque fois, je le ferai comme ça. Et pour tous ces lieux-là, il y a 6 lieux partiellement inondés, donc il faut que je fasse baisser le niveau d'inondation de 6. Donc en une action rapide, je dépense 6 indices, je désinonde tout et j'ai gagné la partie. J'ai déjà 11 indices. Voilà, donc je suis confiant. Dernière action de mon tour, je paye 2, je joue étude sommaire. Ça me ferait perdre des indices, mais ça peut me donner des bonus importants. Fin de mon tour, le lieu dans lequel j'étais n'est plus en jeu, donc j'ai pas de bonus. Phase d'entretien. Je redresse tout. Bientôt je vais piocher ma faiblesse, pas tout de suite. Cap de l'éveillé, très bien. Une ressource, et je vais quand même dire Dagon. Dagon il fait rien. À la fin du round, si un investigateur est dans la tanière de Dagon et que Dagon est redressé, placez une fatalité sur lui. Action, effectuez un test de volonté 4. En cas de réussite, soit vous inclinez Dagon, soit vous retirez une fatalité de Dagon. En cas d'échec avec une différence de 3 ou plus, placez une fatalité sur lui. Et même chose sur Hydra, grosso modo. Donc voilà, il faut fatalité. Il faut que je désinonde ces lieux-là, puis que j'aille dans un sanctuaire, et en une action rapide, je finis le scénario. 3 ressources, 2 horreurs. Je vais choisir les 2 horreurs. Et donc, je commence. Éclaireur. J'entre dans ce lieu. Valeur occulte 6. Si vous possédez la clé blanche, je peux la placer. Ah, intéressant. Pour une action, je mets la clé blanche. Action rapide. Je me déplace vers ce lieu-là. Un autre corridor sous-marin. Ah, sauf que je n'ai plus la clé blanche. Bon, tant pis. Deuxième action, j'entre dans le sanctuaire. Valeur occulte 5, un indice. Action, si vous contrôlez la clé verte, placez-la sur le lieu et je dois dépenser un indice. Donc je vais faire ça. Troisième action, je place la clé verte. Je dépense un indice. J'échappe aux grands anciens. J'enlève l'inondation de ce lieu. Et ce lieu ne peut plus être inondé. Voilà, j'ai quasiment déjà fait un quart du boulot. Fin de mon tour, je pioche recherche poussée et je prends une ressource. Phase d'entretien. Voilà. Je pioche Prest et j'ai une ressource. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes en main, c'est bon. 4 fatalités. Si vous n'avez aucune carte en main, ça renforce. Sinon, je défausse une carte de ma main au hasard. Je préférerais éviter. Donc, averti, je mets un indice sur mon lieu. Ce n'est pas un problème. Éclaireur, je viens dans ce lieu. Valeur occulte 3, un indice. Action, si vous contrôlez la clé bleue, placez-la. Je dépense un indice, je lui échappe. Force après que vous avez échoué un test de compétence pendant que vous enquêtiez dans ce lieu, subissez un dégât. Donc pour une action, je mets la clé bleue, je mets un indice, je lui échappe et le lieu est désinondé. Pour une action, je vais dans la tanière d'Hydra. La tanière d'Hydra perd 1 de valeur... Il y a 3 indices déjà. La tanière d'Hydra perd 1 de valeur occulte pour chaque lieu sanctuaire ayant une clé sur lui, donc lieu de valeur occulte 4. Action, placer la clé noire, violette ou blanche sur ce lieu, infliger 3 dégâts à un ennemi grand ancien qui ne dort pas.
limite collective d'une fois par partie. Donc pour... Le problème c'est que si je le fais ça, elle va se redresser et je mettrai une fatalité sur elle. Ouais, je pense que je peux le faire. Donc pour une action, je mets la clé noire, allez, clé noire là-dessus. Je lui inflige 3 dégâts. Et ça, il faut être dans des lieux tanières pour le faire. Fin de mon tour, je me suis déplacé 2 fois, je pioche, demande un service, j'ai une ressource, phase d'entretien, et donc redressement. Elle se redresse, je pioche, rapport des services de renseignement, j'ai une 5e ressource. Fin du round, je mets une fatalité sur elle. Nouveau round. Ah oui, on est quand même à 6 fatalités au total. C'est peut-être une erreur. Augmentez le niveau d'inondation de votre lieu. Ok, je vais augmenter le niveau d'inondation du lieu. Pour une action, je dépense 2. Je joue un forcer l'entrée. Je suis à 11. 11 contre 4. Et il faut que je réussisse de 2. Donc c'est comme si j'étais à 11 contre 6, c'est bon. Plus 1, c'est réussi, je prends un indice, je l'incline, action libre, je lui retire 3 dégâts. Ça me permet de diminuer le niveau d'inondation de celui-là déjà de 2. De celui-là de 1. Ensuite, j'ai dépensé 3 indices. Je diminue ces 3 valeurs d'inondation. J'espère que j'ai pas fait une erreur avec cette fatalité-là. On verra. Alors, je pourrais faire un test de volonté, mais je suis à 1. Avec ça, je peux passer à 4. Avec le sérum, je peux passer à 5. Je peux passer à 6, 7. C'est pas assez. Donc, je vais utiliser éclaireur. Je viens ici. Valeur occulte 2, un indice. Si je contrôle la clé noire. Ah, ben, je l'ai déjà placé. Et là, si j'entre dans le lieu de Dagon, j'aurai de nouveau un problème de fatalité. Donc deuxième action, je paye 1. Je joue partir en éclaireur. Je me déplace 1, 2. Corridor sous-marin, si vous contrôlez la clé blanche, blablabla. Donc 1, 2, 3. J'entre dans le sanctuaire. Valeur occulte 4, un indice. Action, si vous contrôlez la clé rouge. Avec ma dernière action, je le fais. Je paie un indice. Je désinonde. J'échappe aux 2. Et voilà. Fin de mon tour, j'ai une carte. Évidemment, celle qui m'empêche de me déplacer. Et une ressource. Phase d'entretien, ça va vraiment être tendu, hein, mais... Phase d'entretien, je pioche. Lexique occulte, j'ai une ressource. 7ème fatalité au total. Blablabla, ennemi profond. Ça m'embête. Ça m'embête. Je vais prendre celui-là, le classique.
Il m'inflige un dégât, je sacrifie mon scaphandre. Donc là concrètement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je désinonde ça et que je retire... oups, ah, je fais n'importe quoi. Et que je retire 1, 2, 3 niveaux d'inondation. Donc, une action pour ça. En fait, il faut que je réussisse absolument tous mes tests. Le profond, errant, alors déjà, je me suis pris son dégât. Je pense que je vais accepter de me prendre toutes ces attaques d'opportunité. Parce que là, c'est mon tour. Alors déjà, il faudrait que je me déplace. Pour me déplacer, il faut que je réussisse mon test de secret enfoui. Quand je vais réussir mon test de secret enfoui, je vais me prendre l'attaque du profond. Donc, si je veux me débarrasser du profond, c'est une action. Si je m'en débarrasse pas, c'est une action pour me déplacer. Donc, pour 2, je joue le fouet. Première action, j'attaque avec le fouet. Donc je suis à 5, 6 contre 2. 6 contre 2, j'attribue, tiens, bonne idée, preste. Je suis à 7 contre 2. Et dextérité, parce qu'il faut que je m'assure de pouvoir me déplacer. Donc 7 contre 2. Moins 3, 7 moins 3, 4. J'ai réussi de 2. J'incline le fouet, je lui fais un deuxième dégât. Il est mort. Je peux me déplacer et je... Ah non, il y a ça. Non. Je dis des bêtises. Effectivement, il faut que je me débarrasse de ça d'abord. Donc, je fais une enquête. Voilà, il m'attaque, attaque d'opportunité. Je suis à 4, 5, 5 contre 4. 5, 6, 7, 8, 9 contre 4 en attribuant ça. Donc tout sauf l'échec automatique. Tablette, moins 4, c'est pas un échec. Ça c'est défaussé. Maintenant, je l'attaque. Donc en attribuant ça, de nouveau, 5, 6, 7, 8, 9. Éclaireur, bien évidemment, est redressé. Tablette, c'est pas un échec. J'incline le fouet, vaincu. Je pioche, inspecter les alentours. Je peux me déplacer. J'arrive dans le sanctuaire. Troisième action. Je mets la clé jaune. Je dépense un indice. Ah, j'avais mal placé ça. Je déplace un indice, je désinonde le lieu, j'échappe aux 2 grands anciens. Chou. Avec éclaireur, je me déplace dans ce lieu qui a le trait tanière. Voilà, il y a 3 indices dessus. Si les 7 clés sont sur des lieux, si les 7 clés sont toutes sur des lieux, et que le rituel a été stoppé. Ben non. J'ai encore une clé qui n'est pas sur un lieu. Et voilà, je me suis fait avoir. Il aurait fallu que je pose la clé violette ici. En tout cas, j'ai plus d'actions, mais je peux encore faire des actions rapides. Je suis dans une tanière. Je dépense 3 indices. Je diminue le niveau d'inondation de n'importe quel lieu non sanctuaire, donc de 3. 1, 2, 3. Et là, je vérifie. Aucun lieu n'est inondé. Si aucun lieu en jeu n'est inondé, avancez.
Ajoutez cette carte à la pile de victoire, victoire 2. S'il y a aucune autre carte acte en jeu, c'est le cas, vous avez le droit de continuer à jouer avant de remplir l'objectif de cette carte. Quoi? Alors attendez, s'il y a une autre carte, je peux continuer à jouer. Si vous ne souhaitez pas continuer, passez immédiatement à C1. S'il n'y a pas d'autre acte, continuez à C1. Bon ben voilà, fin de la partie. C1. C1. J'ai fui Iantley. Dagon et Hydra sont dans la pile de victoire, ok. Je subis 2 traumas, ok, c'est noté. J'ai les points de victoire pour ce qui est dans la pile de victoire, donc de mémoire c'est 4. 1, 2, 3, 4, j'ai 4 points de victoire. Voilà. Points de victoire, 2 traumas physiques. L'acte 2B n'est pas dans la pile de victoire. J'ai encore jamais réussi à l'avoir, donc prochaine fois que je joue, je me souviens que dans la tanière, je dois mettre la clé violette. Et que dans le couloir, du coup, je mets la clé noire. Donc blablabla. Non, conclusion 3. Le déluge a commencé. Alors attendez, c'est bizarre. Est-ce que briser l'alignement est dans la pile de victoire? Non, donc conclusion 3. Le déluge a commencé. L'acte 2B, c'est briser l'alignement. L'acte 2B... Ah, attendez. Je comprends plus rien, là je m'embrouille. Ah non, voilà, l'acte 2B, briser l'alignement, oui. Conclusion 2. Le complot a été déjoué. J'ai gagné. Il n'y en a pas, je passe à l'épilogue. Et l'épilogue, je crois que c'est la feuille qui est à côté. Je ne l'ai jamais lu, je crois. Ouais, ça va probablement choquer beaucoup de gens, mais c'est vrai que moi, les scénarios d'Arkham, des fois je les lis en vitesse. Les épilogues, je les lis rapidement. Et pour autant que je me souvienne, je n'ai jamais lu les notes de conception des scénarios. Bref, épilogue. Je vais le lire. Pareil, je vous laisse voir si vous voulez lire de votre côté. Blablabla. Alors, si les 14 entrées sont inscrites, non. Non, je ne lis pas le flashback 15, sinon épilogue 15. Bon ben voilà, on a gagné et on se barre d'Innsmouth, parce que c'est un lieu de cauchemar. Alors, que dire globalement? Eh ben globalement, déjà mon deck il est bon. Enfin, mon trait Jack est à la fois bon et plaisant à jouer. 3e tentative sur cette campagne, en solo standard, en utilisant les tabous, et 2 victoires en 3 tentatives. Alors c'est vrai qu'avant j'avais tendance à abandonner les campagnes en cours de route quand j'étais pas assez satisfait de la quantité d'XP gagnée. Donc peut-être qu'il y a plein de campagnes que j'ai abandonnées que j'aurais pu gagner si j'avais continué. Mais c'est la première campagne sur laquelle j'ai ce taux de réussite là. Donc est-ce que mon trait Jack est très bon? Est-ce que mon deck est très bon? Est-ce que la campagne est facile? Est-ce que j'ai été très chanceux? Ça je pense pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, la campagne... Moi, j'aime pas cette narration-là. Bon, alors, vous allez jouer le scénario qui correspond au 3e scénario séquentiellement, puis ensuite vous allez jouer le premier scénario séquentiellement, puis le 4e, puis le 5e, puis le 2e, puis le 6e, le 7e, le 8e. Je préfère quand c'est bien linéaire. Comme chaque fois que je lis un scénario, je ne compare pas les dates, je prends pas des notes, j'avoue que je suis complètement perdu. Je ne sais pas quel scénario se passe avant lequel. Bon, j'ai pas fait beaucoup d'efforts pour le savoir. Éventuellement, je pourrais aller chercher par exemple sur Board Game Geek ou sur le forum francophone pour voir si quelqu'un a pris la peine de mettre dans quel ordre se déroulent les scénarios. Mais bon, c'est pas forcément quelque chose qui me
comment dire. Bon, si je ne comprends pas plus, ça me gêne pas trop. Mais en tout cas, voilà, la narration, bof. Le fait de devoir attendre pour dépenser l'XP, c'est pas génial. Moi, j'ai de l'XP, je veux le dépenser pour améliorer mon deck tout de suite. En plus de ça, ça veut dire que chaque fois qu'on lit le guide de référence, enfin pas le guide de référence, chaque fois qu'on lit un feuillet, faut bien lire chaque ligne pour ne pas rater l'endroit où il y a marqué « Vous pouvez maintenant dépenser votre XP ». Pendant mes 2 premières tentatives, je crois que plusieurs fois j'ai dépensé de l'XP alors que j'aurais pas dû. Sinon, mécaniquement, les clés c'est sympa. En solo, je trouve qu'on se prend quand même pas mal d'ennemis sur la gueule. Je vais attendre quelques semaines et je le jouerai en duo. Alors j'ai toujours pas décidé si mon Jack sera mon enquêteur, mais ça se pourrait. Donc je verrai en duo si les ennemis posent moins de problèmes, si le timing pose moins de problèmes. Je verrai si j'arrive à avoir les 14 flashbacks, parce que je dise pas de bêtises. Si je mets les clés au bon endroit, ici je peux avoir le flashback 15. Si j'ai les 14 flashbacks, je peux avoir accès à l'épilogue 2. Alors je pense pas qu'il y ait... ou à l'épilogue 1, je sais plus. Épilogue 1. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus mécaniquement. Mais bon, c'est toujours plaisant. Fera aussi que j'essaie d'avoir un autre deck act pour remplir l'autre objectif du deck act. Je sais pas ce que ça peut être. Et que dire de plus sur cette campagne? Ben voilà. C'est pas ma préférée. Elle est pas désagréable. Je l'ai joué 3 fois de suite, je vais la ranger pour un certain temps. J'ai envie de compléter, comment ça s'appelle déjà, la civilisation oubliée maintenant. Et, petit spoiler sur la prochaine campagne, enfin sur les cartes joueurs de la prochaine campagne, dedans il y a une carte, je pense que ça s'appelle pas kit de voleur, mais c'est un peu l'idée. C'est un soutien qui contient des provisions et qui permet d'enquêter avec son agilité, et si on réussit son enquête, on gagne une ressource. Et je me disais, mon Jack, il a 5 d'agilité, il peut avoir Genet Beauregard pour avoir un bonus en agilité, éventuellement, alors non, il peut pas avoir le montant en l'air, mais je peux essayer de trouver un moyen de lui booster son agilité d'une manière ou d'une autre. Par exemple avec Hyper Conscience, tiens, maintenant que j'y pense. Donc je lui donne ce soutien qui sert à enquêter avec l'agilité. Je lui donne Contrebande pour avoir 2 fois plus d'utilisation de ce soutien-là. Le soutien de mémoire a 5 provisions. Donc il coûte 4, il fait gagner 5 ressources si tout se passe bien. Si on joue Contrebande, on peut au total 8 ressources pour en gagner 10. Et puis voilà, faire un Montré Jack spécialisé en enquête, dans un duo. Mettre des cartes dans le deck évidemment pour le faire se déplacer. Éclaireur, chaussures de course, éventuellement un deuxième éclaireur. Évidemment, partir en éclaireur. Alors Prest, Prest ça marche aussi d'ailleurs avec l'enquête à l'agilité. Et puis mon combattant, je prends un gardien, je lui mets protection rapprochée, et puis c'est la fête, c'est-à-dire que Montré Jack, dès qu'il a vidé son lieu, il peut se déplacer avec les chaussures. S'il entre dans un lieu qui n'est pas intéressant pour le moment, il se déplace avec éclaireur. Au passage, en se déplaçant grâce à Genet Beauregard, il sème les indices. Semer les indices fait que les chaussures de randonnée sont plus utiles plus fréquemment. Et pendant qu'il se déplace, grâce à protection rapprochée de niveau 2, le gardien le suit. Donc, même si je viens de faire 3 campagnes avec Montré Jack, je suis vraiment très tenté
d'imprimer le proxy de cette carte qui sort dans la campagne, les clés écarlates, faire un deck montré Jack spécialiste de l'enquête, un deck de gardien combattant. Alors comme ça sera la civilisation oubliée, si un ennemi que je veux pas tuer, pas de problème, montré Jack peut lui échapper avec le fouet. Voilà. Et puis voilà. Voilà, c'est peut-être le moment de sortir mon deck Mark Carrigan avec son marteau qui cogne sur les ennemis pour les envoyer balader. Enfin, je vais y réfléchir, je vais faire la partie pour moi, je vais ranger mon micro, qui m'encombre un peu quand même quand je joue, et voilà, et dans 1 ou 2 semaines, je filmerai une autre campagne Arkham, histoire d'avoir des parties d'avance à diffuser. Bon voilà, je vais m'arrêter là, comme d'habitude j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, sur le deck, sur le scénario, sur la campagne dans son ensemble. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.